ou une mauvaise idée? On vous pose la question, vous nous appelez au 32-16, comme Thomas qui nous rejoint. Bonjour Thomas. Oui, bonjour. Bienvenue dans Estelle Midi sur RMC Story. Vous êtes à Avignon, Thomas? Oui, à Avignon, oui, j'ai 23 ans. Bon. Alors du coup, pour la cohabitation... Oui. Vous la souhaitez ou pas? Oui, et c'est absolument fondamental. Parce que il faut arrêter de dire qu'il a été élu, qu'il est légitime, etc. Ah si, il est légitime. Ah si, moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Je suis désolé. Quand vous demandez aux gens autour de vous, aux gens, à la majorité des gens, sur les 18,7 millions de voix que M. Macron obtient, il y en a en réalité 9 millions, à peu près 9 millions qui sont des votes d'adhésion. Ouais, d'accord. Oui. Non, mais les autres, il les a pas achetés. 40 millions de personnes ne veulent pas voter pour lui, ne le rejettent. Mais il n'y a aucun autre candidat qui s'est mis d'accord. Forcément. Il n'y a aucun autre candidat qui a rallié plus de voix que ces 9 millions. C'est en tout cas les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Parce qu'il fallait voter comme ça, mais c'est pas de cœur. Malheureusement, oui. Mais là, il faut absolument que les gens se rendent compte que la véritable opposition, pour moi, c'est l'union populaire. C'est l'union de la gauche. Ça va être l'union de la France Insoumise, le Parti communiste, certains de chez Europe Écologie Les Verts, s'ils veulent bien, parce que bon, il y en a une moitié qui sont plutôt macronistes, une autre moitié qui est plutôt. Mais pourquoi ils sont pas alliés au premier tour de la présidentielle, Thomas? Pourquoi s'allier maintenant? Pourquoi s'allier maintenant? Pourquoi pas l'avoir fait au premier tour? Pourquoi au premier tour? Non mais Thomas, pourquoi au premier tour de l'élection présidentielle, il n'y a eu aucun accord possible entre le Parti communiste français, la France insoumise, les écologistes, et puis maintenant que Macron est élu, si on est d'accord. Sachant que ça, c'est les partis qui n'ont pas voulu, parce que la majorité du peuple de gauche voulait un candidat. Non, mais même la somme de ces partis, on est d'accord. Je me souviens d'avoir eu au mois d'août dernier, à l'antenne d'RMC, Fabien Roussel, le patron du PCF. Je lui avais posé la question. Je lui avais dit donc qu'il n'y aura pas d'accord au premier tour de la présidentielle entre la France insoumise et le Parti communiste français. Et je lui avais dit à l'époque, donc, il n'y aura pas de candidat de gauche au second tour. Et il avait rigolé, bon, mais il se moquait pas, il avait ri un peu jaune. Mais c'était prévisible. Alors pourquoi on se met pas d'accord au premier tour? On n'est pas capable. Et puis soudainement, si, pour le législatif, on est d'accord. Mais quand bien même, Rémi, ça ne ferait pas 30%. Non, mais je suis d'accord, mais c'est même pas ça. Ils ne font pas 30%. C'est quel message? Qu'une gauche antilibérale fasse plus de 30%, c'est énorme déjà. Mais je termine juste. Je termine juste. Quel message ça envoie aussi aux électeurs de gauche? C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de se mettre d'accord pour la présidentielle. Évidemment. Et puis une fois la présidentielle passée, si finalement on n'est pas si en désaccord que ça, Thomas. Oui, ça je comprends. Oui. Pour moi, ils se sont pas mis d'accord avant le premier tour pour des histoires d'ego. Parce que je suis désolé, quand tous les sondages, même si les sondages ils sont discutables, quand tous les sondages nous donnaient pour l'Union populaire nous donnaient quand même bien favoris en tout cas pour la gauche, aucun n'a voulu, se rallier à nous, etc. Parce que c'est des problèmes d'ego. C'est juste pour satisfaire leur petit ego personnel qu'ils ont voulu maintenir leur candidature à tout prix, ce qui était pour le coup absolument irresponsable. Moi j'avais une question, Thomas, pour maintenant ils portent eux, par contre, la responsabilité de l'extrême droite au second tour et du coup l'élection de Macron, parce qu'ils savaient très bien que ce qui allait en découler. J'avais une question pour vous. Est-ce que vous ne pensez pas que des accords d'appareils nationaux ont finalement peu d'effet sur une législative où il y a quand même des contingences locales qui vont forcément jouer? Il y a notamment des présidents socialistes ou des députés socialistes qui tiennent bien leur circonscription, qui vont peut-être sauver leur siège. Et ça, les accords de partis nationaux vont avoir du mal à s'opérer sur le plan local. Je suis d'accord, mais il va falloir justement, là il y a 7 semaines pour convaincre les gens, il va falloir justement mobiliser au maximum pour leur rappeler que c'est la seule solution. L'Union populaire, c'est la seule solution. Thomas, on va pas rêver 2 minutes. La proposition de Mélenchon, elle tient pas la route. Mais non, ils se mettront jamais d'accord sur 577 candidats. La répartition des sièges, toi tu prends celle-ci, ils vont se déchirer. C'est un doux rêve et c'est une connerie sans nom, c'est tout. Thomas. Si on se met pas d'accord, je suis très bien, je trouve très bien. Je vous dis que c'est pas jouable, c'est pas gérable. Il va falloir que nous on convainque les gens, dans ce cas au maximum jusqu'au 12 juin, pour contrer Macron, parce que c'est pas possible de lui laisser encore une fois comme il y a 5 ans, ça s'est passé, une majorité
majorité absolument écrasante, prendre des décisions de façon absolument irresponsable avec juste des sortes de Playmobil là en nombre à l'Assemblée qui votent oui ou non selon ce que le gouvernement leur dit. Ça va être compliqué quoi qu'il arrive, Thomas. Merci Thomas d'avoir été avec nous depuis Avignon. Emmanuel nous rejoint au